Apprendre à gérer son argent, c'est pas inné. On ne sait pas le faire à la naissance et souvent personne ne nous apprend comment faire. Il n'y a pas de cours à l'école qui nous apprend comment gérer notre argent. Nos parents, souvent on va copier leur gestion financière. Donc si on a de la chance, on est des bons gestionnaires. Si ils sont dépensiers ou qu'ils sont pas forcément des bons gestionnaires, on va suivre leur exemple. Et donc au final, on se retrouve à l'âge adulte. En pilotage automatique, souvent on gère notre argent sans vraiment trop y réfléchir. Et alors qu'en fait, c'est vraiment la ressource la plus importante en réalité. Tu vois, c'est ce qui fait le monde, l'argent. Il y a de l'argent partout, on en a besoin, il faut savoir l'économiser, l'investir. C'est difficile de savoir gérer son argent. Donc dans cette vidéo, je vais t'apprendre les 3 façons de dépenser son argent et comment les prioriser. Parce qu'en réalité, tu vas voir qu'il y a une énorme différence entre les gens qui arrivent à économiser, réinvestir leur argent, générer de l'argent avec l'argent qu'ils ont investi. Tu vois, il y a ces gens-là qui sont vraiment dans l'abondance, alors que même qui ne gagnent pas un grand salaire ou qui ne sont pas pleins d'argent. Et à côté de ça, tu as les gens qui peuvent gagner beaucoup d'argent ou pas, et qui n'arrivent pas à mettre de l'argent de côté, qui sont vraiment dans le rouge tout le temps, ou qui sont à l'équilibre, mais qui toujours sont en souffrance au niveau de l'argent. Et donc je vais te parler de quelque chose qui est très important, un concept qui fait qu'il y a 3 façons de dépenser son argent. Il y a les besoins, les envies et les investissements. Et en réalité, on dépense tous ces 3 choses. On a tous besoin, on a tous des désirs, on a tous des besoins et on a tous des investissements à faire. En réalité, il y a plein de gens qui ne savent pas comment prioriser ces 3 choses. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que si tu priorises mal et que tu mets un avant l'autre alors qu'il fallait faire l'inverse, tu ne pourras pas économiser, tu ne pourras pas investir, etc. Donc je vais t'expliquer dans cette vidéo comment prioriser tes dépenses pour avoir la meilleure gestion financière, pouvoir économiser un maximum, pour pouvoir réinvestir ce surplus et donc te créer une rente pour pouvoir peut-être quitter le salariat. Avant de commencer la vidéo, je me présente si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Johan, je suis un ancien employé dans le domaine du web marketing et j'en avais marre d'offrir ma vie à un patron, de passer toute ma vie dans un bureau et donc du coup de travailler toujours plus pour gagner plus en me disant allez il faut que je travaille parce que j'ai besoin, il faut subvenir à mes besoins, tant pis pour ma vie, tant pis pour mon temps libre, ça m'a gonflé. Du coup, j'ai généré ce qu'on appelle des revenus automatiques. J'ai tout fait pour gagner de l'argent en travaillant le moins possible par mes propres moyens. Et donc, j'ai créé des petits projets rentables, des petits business minimalistes qui rapportent de l'argent en automatique. J'ai aussi investi mon argent pour avoir des rentes et ces 2 choses réunies me permettent de me verser un salaire chaque mois et donc de ne plus être dépendant du salariat. Donc aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, je vais t'aider à retrouver tes 3 libertés, financières, géographiques et temporelles. Donc si ton but c'est de quitter le salariat et de retrouver ta liberté justement, je t'invite à t'abonner. Voilà, tu auras des conseils régulièrement sur toutes ces choses-là. Et je t'invite également à t'inscrire gratuitement à ma liste email privée. C'est une liste dans laquelle je donne des conseils exclusifs pour quitter le salariat concrètement. Donc là, tu vas vraiment avoir des conseils concrets que je ne donne pas forcément sur YouTube. Il te suffit de laisser ton mail dans le lien en description et je vais t'envoyer ton premier mail immédiatement. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc il existe, comme je te disais, 3 façons de dépenser son argent. Il y a les besoins, les désirs ou les envies et les investissements. La plupart des gens qui ne savent pas dépenser leur argent et qui finissent dans le rouge ou malheureusement à l'équilibre, au mieux on va dire, c'est les gens qui priorisent d'abord leur désir avant. C'est-à-dire que ils vont payer des choses sans même s'en rendre compte. Par exemple, je suis chez moi, on est le 5 du mois, je viens de recevoir ma paye, j'ai envie de manger des sushis, ce n'est pas un besoin. Le besoin, c'est de manger, évidemment. Mais là, c'est un désir, j'ai envie de sushis, tu vois. C'est pas j'ai envie de manger, j'ai envie de sushis. Et donc, je vais prendre mon téléphone, je vais aller sur Deliveroo, je vais commander des sushis, je vais en avoir pour 30 euros. Ça, c'est une dépense qui est de l'ordre de l'envie. Demain, je suis devant ma télé, elle est en Full HD, j'ai envie d'avoir une télé 4K. C'est une envie, ce n'est pas un besoin. Je peux la regarder sans même avoir de télé 4K. Mais je me dis, allez, c'est parti, j'ai envie d'avoir une nouvelle télé, je dépense mon argent. Et ça marche pour plein de choses. Là, je te parle de gros objets, tu vois, un petit peu impressionnants, mais c'est pareil. Ça marche pour la bouffe, ça marche pour n'importe quoi en réalité. Ah tiens, j'ai envie d'une canette de Coca maintenant, donc tu vas aller t'acheter la canette à 3 euros. Toutes ces choses-là qui cumulées font que tu vas dépenser une grosse partie de ton salaire dans les envies. Ensuite, les personnes qui n'arrivent pas à économiser vont passer sur les besoins. Parce qu'évidemment, ils doivent manger, ils doivent se déplacer. Donc, évidemment, les besoins, on en a tous. Et ils vont les dépenser, comme tout le monde, à un moment donné ou à un autre. Que ce soit pour les courses, le loyer, toutes ces choses-là. Et en 3e position, ils vont mettre évidemment les investissements. C'est-à-dire que les investissements, ils vont dire, s'il me reste un peu d'argent à la fin du mois, peut-être que je vais investir. Dans le meilleur des cas, parce qu'il y a plein de gens qui n'investissent pas. Mais donc, dans le meilleur des cas, ils disent, peut-être que je vais investir s'il me reste un peu d'argent. Ou à minima, peut-être que je vais mettre un peu sur mon livret A si il me reste de l'argent. Mais bon, vu que c'est au 3e rang, souvent,
ils n'ont pas assez d'argent pour investir et donc c'est là où ils finissent à l'équilibre ou dans le rouge. Une personne qui priorise bien sa gestion financière, c'est une personne qui va mettre en priorité ses besoins. Parce que les besoins, c'est quelque chose, comme son nom l'indique, qu'on en a besoin. Donc on ne peut pas y couper. Donc tant qu'à faire, autant les prendre en premier. Payer le loyer, se nourrir, voilà, toutes ces choses-là qu'on est obligé de faire et qu'on est obligé d'acheter. Payer l'essence pour aller au boulot, par exemple, c'est obligatoire, c'est un besoin. Donc ça, tu ne les fais pas en priorité, c'est normal, tu en as besoin. La deuxième chose qu'il faut prioriser, c'est les investissements. Et c'est là la grande différence avec la personne qui ne priorise pas et la personne qui priorise et donc celle qui est pauvre et celle qui est plutôt riche. La différence, c'est que l'investissement, c'est sa priorité après les besoins. Donc dès que tu as payé ton loyer, ta nourriture, ton essence, tout ce qui reste, ça va dans l'investissement. En priorité, évidemment. Tu ne vas pas tout mettre dans l'investissement, mais en priorité dedans. Donc moi, par exemple, quand je gagne, je sais pas, 2000 euros par mois, je vais dépenser 1000 pour mes besoins et je vais mettre 1000 en investissement. Et mes envies, tant pis, s'il me reste un peu d'argent à la fin, pourquoi pas. Et sinon, tant pis pour moi. Parce qu'en réalité, les envies, c'est presque un caprice. Tu vois, c'est un nuage qui passe dans le ciel. Ah tiens, j'ai envie de quelque chose. Et puis, ouais, finalement, je n'ai plus trop envie. Tu vois, c'est un besoin quand vraiment ça fait longtemps que tu l'as, cette envie-là. Mais quand l'envie est passagère, elle passe très vite. Et quand elle passe vite, tu n'as pas besoin de l'acheter. En réalité, c'est les acheteurs compulsifs qui vont avoir tendance à acheter beaucoup de choses qui sont dans l'envie. Si tu n'es pas compulsif dans tes achats, au final, ça va rien changer. Tu vas pas l'acheter, tu vas laisser l'envie passer et puis hop, c'est fini, on n'en parle plus. Donc, les investissements passent avant. Et les envies, évidemment, passent au dernier rang s'il te reste de l'argent, si tu as envie de te faire un peu plaisir. Mais c'est pas l'objectif principal. En réalité, la personne qui est riche va avoir ses envies qui sont tout en bas de la pyramide, alors que la personne qui va être pauvre va avoir ses envies tout en haut de la pyramide. C'est ça qu'il faut retenir. Alors peut-être que là tu te dis oui mais Johan c'est bien beau ce que tu me racontes mais investir c'est pas sexy quoi. C'est de l'argent que tu mets quelque part, que tu n'utilises pas, il te sert à rien, il te rapportera peut-être un peu d'argent plus tard. Justement c'est ça en fait. La capacité de bien gérer son argent aujourd'hui, c'est d'être capable de se dire aujourd'hui je me sacrifie pour demain avoir une meilleure vie. Parce que si tu ne te sacrifies pas à court terme, tu n'auras jamais une meilleure vie. Alors que si tu te sacrifies quelques mois ou années à court terme, plus tard ta vie va devenir 100 fois meilleure financièrement. Donc aujourd'hui le but c'est d'investir, c'est de dire cet argent tant pis, je l'ai mais je ne l'utilise pas, je le mets quelque part et je fais confiance au processus. En investissant en bourse, dans les crypto-monnaies ou dans l'immobilier, tu vas pouvoir te générer plus tard des revenus passifs, voire même instantanément. Si tu mets en bourse, très rapidement tu vas gagner de l'argent. Si tu mets ton argent sur la DeFi dans les crypto-monnaies, tu vas gagner de l'argent dès demain. Donc en réalité, il y a plein de moyens qu'il existe de générer des rentes. Je préfère mettre 1000 euros sur la bourse et me dire que tous les mois, ça va me rapporter 10 euros, plutôt que de mettre 1000 euros dans un iPhone et me dire l'iPhone, il va me faire perdre de l'argent tous les jours, parce que c'est un objet, et donc c'est un passif. Et un passif, ça perd de la valeur, ça ne fait pas gagner d'argent. Donc, entre dépenser pour perdre de l'argent ou dépenser pour en gagner, mon choix est vite fait. Je vais plutôt investir pour pouvoir me générer des rentes et plus tard me dire, j'ai tellement investi d'argent que j'ai plus besoin de travailler, que je génère des revenus automatiques hors du salariat et je peux donc m'en libérer. Donc tu vois, tu vas gagner de l'argent à court terme et à long terme, tu vas te libérer du temps. Parce qu'en réalité, générer de l'argent par tes propres moyens, c'est l'assurance de ne plus dépendre d'un patron et donc de ne plus avoir besoin de travailler pour lui. Et justement, le but de cette chaîne, c'est ça, c'est d'aider les personnes à quitter le salariat pour se libérer et retrouver leurs 3 libertés financières, géographiques et temporelles. Voilà, donc dis-moi si tu fais partie de la catégorie 1 ou de la 2 et comment tu fais toi pour économiser un max. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu as aimé cette vidéo, je parle régulièrement de liberté financière. Et aussi, je te rappelle que tu peux t'inscrire à mes emails privés, je te mets le lien en description, tu n'as plus qu'à cliquer. Tu cliques dessus, tu laisses ton mail et je vais t'envoyer mes meilleurs conseils, des conseils exclusifs que je ne donne pas sur YouTube pour justement quitter le salariat le plus rapidement possible en générant des revenus automatiques et récurrents hors du salariat. Voilà, je te dis à tout de suite dans ma liste privée en description.